Et je pense qu'il faut qu'on parle du F-35 parce qu'on en parle beaucoup. Le F-35, c'est un avion qui est remarquable à différents titres. Un, c'est que c'est quand même un vrai nœud de communication. Donc, et il a une capacité aussi de calcul. Un avion, c'est pas qu'une plateforme qui vole avec des munitions, mais c'est aussi un cœur intelligent. Donc ça, ils l'ont créé. Mais c'est que cette capacité de calcul et de connexion n'est valable qu'entre F-35. Même les Américains ont des difficultés à avoir finalement une connectivité large entre un F-35 et un F-16 ou un F-15 ou un F-22. Donc c'est un avantage mais qui est très limité parce qu'il est limité au périmètre du F-35. Le deuxième grand avantage du F-35, c'est qu'il est furtif. Donc ils sont arrivés à un niveau de furtivité qui est très intéressant, ce qui leur permet de rentrer finalement dans l'ennemi au plus près des systèmes solaires pour pouvoir les détecter et éventuellement les neutraliser. Donc ça, c'est une plus-value aujourd'hui. Il faudra regarder la furtivité, l'apport de la furtivité dans la supériorité opérationnelle. C'est-à-dire que demain, avec l'évolution des radars, le fait qu'on utilisera de plus en plus de radars passifs, des radars de basse fréquence, et surtout la capacité à connecter tous les radars et les détecteurs. Donc le côté collaboratif des radars permettra finalement d'annihiler pour partie cette furtivité qu'apporte le F-35. Donc ce qui veut dire, si je me projette en 2035-2040, les deux gros avantages que je viens de donner, qui sont propres au F-35 aujourd'hui, cette contribution sera bien moindre à la supériorité opérationnelle qui, elle, nécessitera aussi d'un port de beaucoup de munitions, ce qui n'est pas le cas du F-35, de l'allonge lorsqu'on est en Indo-Pacifique, ce qui n'est pas le cas du F-35, raison pour laquelle d'ailleurs les Américains travaillent avec un mixte F-35, F-15, parce qu'il faut aussi des avions qui aillent loin et qui portent beaucoup de munitions si on veut avoir des effets militaires.